Ta roche, il vient de se couper 3 fois le direct, c'est que ça va être un bon cours Bezrat Hashem. Et aussi à la mémoire de Chana Bat Mathil Bezrat Hashem, son épouse, que Akadosh Baruch Hu les enveloppe dans le Gan Eden Mikidem. Amen Kineratson. Bien sûr, la mémoire de ma maman Rivka Bat Rachmona, Bezrat Hashem, que Hashem aussi l'enveloppe dans le Gan Eden Mikidem. Toutes les personnes qui nous ont quittés cette année, que Akadosh Baruch Hu les enveloppe dans le Gan Eden Mikidem. Donc toutes les brachot de ce soir, les Nishmat Amram Ben Simcha Bezrat Hashem Mishpachat Arosh. D'accord, c'est le tonton, c'est bien ça, de Robert, oui. de notre ami Robert Aroche. Et Oula Avdil pour tous les malades d'Israël, que le Shbouchou leur envoie une bonne santé, Bezrat Hashem où qu'ils se trouvent, Bezrat Hashem, tous nos soldats, toutes les forces de sécurité, Bezrat Hashem, que le Shbouchou les protège. Amen Kineratson. Donc on a décalé le cours mardi cette semaine, c'est pas grave, en général on fait lundi soir, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est de le faire ce cours. L'essentiel, c'est d'avoir une gviout. Ce qu'on appelle une gviout, c'est quoi? C'est d'être constant, d'avoir une constance. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas beaucoup de monde une semaine et plus de monde l'autre semaine, c'est pas important. C'est d'être toujours régulier. Pourquoi? Parce que la régularité, elle amène ce qu'on appelle la yetzivut en hébreu. C'est-à-dire on se pose. On est posé, donc on a des choses qui sont régulières. Et donc on peut avoir une constance dans notre étude et un suivi, bien sûr. Donc, au niveau de notre étude, on va commencer bien sûr par l'étude de la Chassidut, comme on a l'habitude toutes les semaines, pour un petit peu aller chercher en nous les moyens de trouver qui on est, de savoir où est-ce qu'on doit aller et qui est-ce qu'on va devenir surtout. Et aujourd'hui, dans la génération dans laquelle on vit, c'est difficile parce qu'on ne sait pas du tout qui on est. On pense savoir, on pense passer 30, 40 ans, 50 ans et on pense savoir qui on est, qu'on a trouvé qui on était. Et souvent, on s'aperçoit qu'on avait faux et que on était perdu en fait et qu'on a pris un mauvais chemin toute notre vie. Et c'est pour ça qu'on étudie la Chassidut, parce que ça s'appelle la Pnimut Torah, l'intériorité de la Torah. Et ça nous permet d'aller chercher en nous, pas en quelqu'un d'autre, en nous qui on est exactement. Donc aujourd'hui, ça marche très fort chez les thérapeutes, chez les coachs, et ces choses-là. C'est vrai, hein, ça fait un carton. Hein. Vous ne vous rendez pas compte le nombre de programmes pour devenir coach qui existent sur les réseaux sociaux. Tous les jours. D'accord, devenez coach, devenez coach, devenez coach. Et pourquoi tu as payé 15 000 shekels? Ça marche. Non, mais pourquoi payer 15 000 shekels? C'est entre 15 000 et 20 000 shekels. Hein, pour 6 mois de formation via ton ordinateur. La Chassidut, c'est une formation gratuite. Quoi faire? Je vous l'ai raconté ou pas? Une fois, j'attendais un cours d'un coach très connu, très connu, mondialement connu. Il va en URSS, non pas en URSS, ça n'existe plus l'URSS, il va en Russie, il va au Brésil, il va aux États-Unis, super connu. Donc j'attendais son cours, attention, la part de l'ombre. Waouh! Je me suis dit, on va avoir un cours exceptionnel. Il avait même rapporté le Ramchal dans la bande-annonce, j'ai dit, on va faire un cours de haute voltige. Donc ça a commencé, ça a duré 1h15, et 1h15, je m'ennuie. Et 1h15, je m'ennuie. Et 1h15, je me rends compte, après que c'est fini, que je viens d'assister à un très mauvais cours de Chassidut. Donc tout ce qu'il avait dit, en fait, je l'avais déjà étudié dans les livres de Torah. On n'a pas besoin de ces coachings. Baruch Hashem, Dieu nous a donné un cadeau, on doit aller les chercher. Et quand on n'arrive pas à le savoir en hébreu, bon, on peut l'étudier en français grâce à Dieu. C'est parce qu'il manque les cours en français ou bien les livres en français. Aujourd'hui, Baruch Hashem. Et dans le début de notre cours, donc on a l'habitude de faire cette Chassidut-là, le Balatania, le Admor Hazaken, le Rabbi Shneur Zalman Miniadi. Bientôt, on va finir le Tanya, l'étude du Tanya, au mois de Kislev, puisque c'est bientôt Yutet Kislev, puisqu'on est de Cheshvan à Kislev. Et là, ça va être le renouveau et ce qu'on appelle le Rosh Hashanah de la Chassidut. Donc là, on marquera aussi le coup Bezrat Hashem. En tout cas, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit, écoutez bien, car Hashem, il est car ton Dieu est comme le Dieu d'Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que comme ton Dieu, il est comme le Dieu d'Abraham? Alors il te dit ici que le Balatania, que Hachem, d'accord, il est ton Dieu, donc à chacun d'entre nous, quel que soit notre niveau de religion, comme il a été le Dieu d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov, sans aucune différence. Que Hachem, il va se comporter avec nous, d'accord, avec chacun d'entre nous, même si on est quelqu'un de simple. Et c'est-à-dire que il va se comporter avec l'homme ou la femme qui est simple, comme il s'est comporté avec Avraham Avinu.
qui était une personne importante. On sait très bien que c'est une personne importante, Abraham. Pourquoi? C'est le père de la nation d'Israël. On est en train d'en parler dans les parachiotes. Si lui, il n'est pas important, alors qu'est-ce qui est important? La première pierre de l'édifice du peuple d'Israël, il n'est pas important, il est très important. Et on vient te dire ici, le Balatania vient te dire que, Akadosh Baruch Hu, il va se comporter avec chacun d'entre nous comme il s'est comporté avec Abraham Avinu. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors écoutez bien. Hachem, il ne change pas. Au monde, il reste toujours dans une constance. Akadosh Baruch Hu ne va pas changer en fonction de l'année, en fonction de la mode, en fonction de l'époque, en fonction de la technologie. Hachem ne va pas changer. Pourquoi? Parce que lui, il a créé le monde et il sait ce qui s'est passé au début jusqu'à la fin du monde. Donc qu'est-ce qui va changer? Lui, il n'a pas besoin de changer. Et puis il est En-Sof béni, comme on l'appelle. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut même pas le définir. Donc pour le définir, on le définit par la négation, puisqu'on n'a pas le moyen de le comprendre. Parce que déjà, dès le moment où on va le comprendre, c'est déjà qu'on le limite. Vous comprenez? Erev Tov, Marilyn. Et donc il nous dit ici que comme il s'est comporté avec Abraham, il va se comporter avec toi. Donc il nous dit ici le Nefesh HaChaim. Le Nefesh HaChaim, c'est un enseignement, d'accord? Un rave. Vous savez que les rabbanim, souvent, on va les appeler par rapport à leur livre. Par exemple, comment il s'appelle? Le Etzraïm. Voilà. Hein? Le Etzraïm, il ne s'appelait pas Etzraïm, le Rav. Il ne s'appelait pas le Rav Etzraïm. D'accord? Il ne s'appelait pas le Rav Etzraïm, on l'a appelé en fonction de son livre. D'accord? On appelle toujours comme ça. D'accord? C'est toujours comme ça. On va donner au Rav le nom de son livre. En fait, quelque part, c'est comme si on lui donnait une grandeur. Ok? Puisque les hommes passent et les écrits restent. Sauf que les tzadikim, eux, ils sont vivants même après leur mort. D'accord? Et il faut savoir une chose, c'est que Akadosh Baruch Hu, il ne supporte pas le vouvoiement. C'est-à-dire qu'on s'adresse à lui, qu'on soit quelqu'un d'important ou pas quelqu'un d'important, on va quoi? On va le tutoyer. On va dire Baruch Ata Hashem. On va pas mettre la troisième personne. On va pas lui dire il est. On va dire tu es. Vous comprenez? Hashem, il aime qu'on s'adresse à lui directement. Il n'aime pas le tménik. Il supporte pas le tménik, Akadosh Baruch Hu. D'accord? Le kevodo, votre grandeur, votre majesté. D'accord? Non, Akadosh Baruch Hu, non. Il n'aime pas, on va dire clairement, il n'aime pas la lèche. D'accord? Il n'aime pas les lèche-bottes. Il n'aime pas les lèche-bottes. Il aime les gens qui vont directement à l'essentiel. Baruch Ata, béni sois-tu. Voilà, malheureusement. Et donc, écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Et non seulement il n'aime pas ça, mais ça lui fait du mal. C'est-à-dire quand quelqu'un il va faire du tménik avec Akadosh Baruch Hu, ça le dégoûte. Vous comprenez? Lui, ce qu'il aime, c'est la simplicité, la franchise d'un enfant qui s'adresse avec son père. C'est-à-dire, quand tu dis à ton père, papa, est-ce que tu peux? C'est rare les gens qui vous voient leurs parents. D'accord? Avant, ça se faisait, mais c'était par rapport à une certaine façon de vivre. Voilà, une noblesse. Mais on sait très bien qu'en général, les enfants, c'est le tutoiement. C'est la maman qui a donné la naissance, la vie. Mère, est-ce que vous... Oh, bon, faut pas abuser non plus, hein. On n'est pas dans un film. Comprenez? On n'est pas chez Louis XIV, on s'adresse avec notre père, à Kadosh Baruch Hu. Donc là, il n'y a pas de ça avec lui. Oui. En hébreu, on pourrait dire autrement que Baruch Ata. Si, on pourrait dire autrement. On pourrait dire autrement. Il y a un moyen de dire autrement, mais là, au niveau de la façon de s'adresser à Kadosh Baruch Hu, quoi qu'il arrive, c'est tu. D'accord? On pourrait lui dire Éloqué, Abraham, comme on le fait. C'est-à-dire que d'abord, on va lui donner un Torah, on va lui donner une espèce de niveau. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, c'est pas ça avec Akadosh Baruch Hu, ça l'intéresse pas. Akadosh Baruch Hu, lui, ce qu'il aime, c'est qu'on soit dans la simplicité. Et il nous dit même dans la tfila de la Hamida. Dans la tfila de la Hamida, on fait 3 fois par jour. D'accord? Cette fameuse prière qu'on fait debout, qu'on fait 3 fois par jour. La Shmona Esrei qu'on l'appelle, les 18 prières. Qu'est-ce qu'il nous dit ici, le Rav? Il nous dit que tu dis d'abord Éloquez-nous, et après tu dis Éloqué, avotez-nous. Vous avez compris? D'abord tu dis Éloquez-nous, Véloqué, avotez-nous, Éloqué, Abraham. D'abord tu vas dire c'est notre Dieu, c'est mon Dieu, et après c'est le Dieu des patriarches. C'est-à-dire que d'abord tu vas dire que Hachem c'est notre Dieu. Et après ça tu vas rappeler les patriarches, que c'est le Dieu des patriarches. C'est-à-dire que en première position c'est toi, puisque c'est toi qui lui dis. D'accord? Mais comme, étant donné que tu t'inscris dans un ensemble,
quand tu vas faire la prière. Parce que c'est vrai que la Hamida, on la fait à voix basse parce que c'est une prière qui est intime, particulière. On s'adresse de vive voix à Kadosh Baruch Hu. Donc des fois, tu lui fais des demandes. Ou des fois, tu as un besoin. Ou des fois, tu as quelque chose qui ne va pas. Donc, tu n'as pas besoin que les autres ils vont entendre ce que tu as à dire. On est d'accord. Donc, c'est pour ça qu'on la fait à voix basse. Mais quelque part, quand on fait la prière, on sait très bien que pour la faire, on a besoin d'un minyan. Donc, on est 10. Donc, ça veut dire que cette prière, elle est commune ou elle est individuelle? Elle est et individuelle et commune. Ça veut dire que lorsqu'on va prier, on va devoir s'inscrire dans une communauté, dans une communion avec le minyan. Pourquoi? Parce que sinon notre prière ne monte pas. Donc on va dire Elokeinu, comme on va dire après la Hamida, les supplications. Nous avons fauté, Hachamnu, Bagadnu, Dibarnu. On a dit du Lachon Hara, on ne dit pas j'ai dit. On se met toujours dans un niveau où on va être pluriel. Comme on l'avait fait, comme on l'a expliqué. Bien qu'on soit une seule âme qui est complète, l'âme de la Neshama collective d'Israël, on est quand même des individus qui composent cette âme. Vous êtes d'accord avec moi? On l'avait déjà expliqué ça. Donc il te dit ici, donc, si on devrait suivre un rythme normal, on aurait dû dire d'abord, si on donne le kavod, si les pères sont plus importants que nous, on aurait dû dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak, le Dieu de Jacob et notre Dieu. Oui ou non? Non. C'est-à-dire en fait que Akadosh Baruch Hu, il nous aime pas moins qu'il aime les patriarches. C'est pas grave, Erev-Tov. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que on est considéré, quel que soit notre niveau, qu'on soit grand, qu'on soit petit, qu'on soit religieux, qu'on soit pas religieux, comme des enfants devant leur père. Vous avez compris? Qu'il a créé avec amour. Ça veut dire on est dans quelque chose de fondamentalement bon. Vous avez compris? Maintenant, écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Il nous dit lorsqu'un juif il va connaître le niveau qu'il a. Quand il entend ça, il ne peut pas dire je suis quelqu'un qui ne vaut rien. Je ne suis pas quelqu'un d'important. Personne ne peut dire ça. Si tu dis que Dieu il t'aime autant qu'Abraham, Yitzhak et Jacob, tu ne peux pas dire je vaux rien moi. C'est pas possible que tu dises ça. Et en fait, que ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant Akadosh Baruch Hu, il va me répondre. Maintenant j'ai compris mon niveau, que je suis devant Abraham, Yitzhak et Jacob dans la prière. Ça veut dire que Dieu il va me répondre. Dieu il va me ressentir. Dieu il va m'aimer. D'accord? Et Dieu il va se tenir proche de moi. Et c'est pour ça qu'au moment où on va arriver à ce niveau-là, on va comprendre et on va dire quand est-ce que mes actes, ils vont ressembler aux actes de mes pères Abraham, Yitzhak et Jacob. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant que je sais que j'ai un niveau assez haut vis-à-vis du Créateur du monde, comment est-ce que je peux me comporter comme quelqu'un qui ne fait pas la volonté du Créateur du monde? Comment est-ce que je peux tourner le dos à Dieu si pour lui, je suis si important? C'est comme si que Dieu, il me dit, d'accord, ou un roi, on va dire un roi il me dit, vous êtes le ministre de mon royaume, d'accord? Et moi, toute la journée, je fais n'importe quoi. Je lui brûle les billets, je fais des affaires avec n'importe qui, je mange n'importe quoi, je passe ma journée dans la cave à vin à boire de l'alcool. Il va me dire, à quoi tu sers? Il me dit, tu fais n'importe quoi, tu es en train de me brûler mon royaume, oui ou non? C'est exactement la même chose avec nous. Dieu il nous a donné des mitzvot pour qu'on se rapproche de lui. Si toi tu fais le contraire de ce qu'il t'a demandé, eh ben tu t'éloignes de lui. Donc ça veut dire que tu ne fais pas fi de ta grandeur. Tu te rabaisses tout seul en fait. Vous avez compris? Donc tu descends de ton niveau. C'est pas lui qui te fait descendre, c'est toi-même. Vous comprenez la différence? Alors, ici il nous raconte que il y avait le Rav Aaron Kotler, d'accord, de mémoire bénie. On lui envoyait des lettres, des milliers de lettres. Il recevait des lettres, il répondait, et on lui envoyait des milliers de lettres, d'accord? Et à chaque fois, en en-tête de lettres, d'accord, il y avait marqué des mots pour lui faire honneur. Alors là-bas, il y avait marqué le géant, le grand, le marteau fort. C'est des images pour montrer les gens qui sont dans la Torah, d'accord? Quelque chose qui casse, comme on disait que Rabbi Meir Baal HaNes, d'accord? On disait de lui qu'il prenait les montagnes et qu'il les fracassait les unes contre les autres. Vous croyez vraiment que Rabbi Meir Baal HaNes, il s'amusait à prendre des montagnes et... C'est des images, d'accord? Et on lui disait,
comment dire, la colonne vertébrale de droite, l'illumination géante. Et quand il recevait la lettre, d'accord, il ouvrait la lettre. Donc on parle de Rabbi Aaron Kotler, d'accord, Zichron Livracha. Il ouvrait la lettre et il regardait pendant un long moment tous les bons mots qu'on lui avait écrits. Il regardait, et après ça, il lisait la lettre. Après, ça résonne. Il y a une question? On leur a dit juste avant. Amram ben Simcha. Ça y est, c'est mémorisé. D'accord? C'est pas grave. Un jour, il y a un élève, il est venu le voir, il lui dit, écoutez, voix d'arabe, j'ai un souci. Je comprends pas. Je suis vraiment désolé, mais pourquoi est-ce que vous restez autant de temps devant les lettres à regarder toutes ces fleurs en fait qu'on vous fait? Normalement, un homme, il doit pas aimer qu'on va lui dire t'es comme ci, t'es comme ça, et au contraire, il doit dire non, je suis humble, d'accord? Je peux pas, je suis que cendre et poussière, je suis rien, oui ou non? Non, alors, comment est-ce que tu peux? L'élève, il pensait que, étant donné qu'il restait longtemps à regarder comment on appelle ça? Les compliments, d'accord? Alors, il pensait que le rabbin, il prenait plaisir à regarder ses compliments. Et c'est tout le contraire d'un rabbin. Un rabbin qui n'est pas humble, en général, il sert lui-même, il ne sert pas à Kadosh Baruch Hu. Alors, il te dit ici, il nous manque un, c'est ça? Oui. Bon, besoin de ta chien. Donc, il te dit ici que il dit ici, le Rav, pourquoi est-ce qu'il prenait le temps de regarder ça? Il a dit parce que il y a marqué que je suis un grand Rav, il y a marqué que je suis un grand marteau, que je suis la colonne vertébrale de droite, etc., la lumière. Et moi, je me dis à moi-même, d'accord? Le jour où je vais arriver en haut au Beddin, d'accord? Donc après sa mort, d'accord? Et ils vont me demander, là-bas, est-ce que tous les compliments qui avaient été écrits, ils sont vrais? Est-ce que tous les compliments qu'on m'a écrits dans les lettres, ils sont vrais? Ah oui, on va te poser la question. Est-ce que tu es vraiment un grand Rav? Est-ce que tu es vraiment une grande lumière dans la Torah? Est-ce que tu es un grand étudiant en Torah? Si c'est pas vrai, qu'est-ce qui va se passer dans le monde de vérité? Il va prendre une tannée. D'accord? Alors, écoutez bien ce qu'il dit le Rav, je trouve que c'est extraordinaire. Alors il dit ici le Rav, alors quand je reçois une lettre et qui a marqué le Rav Agadol, le grand, je prends sur moi d'être le meilleur des Rav possibles. D'être le plus irréprochable possible au niveau de la Torah. Ça veut dire quoi? Oui, je vais tout faire pour devenir le meilleur des possèques, la grande lumière en Torah, pour illuminer les gens qui m'envoient les lettres de ma réponse. Et donc en fait, je prends le temps de réfléchir à ce qu'on m'a écrit pour qu'ensuite, d'accord, je vais prendre sur moi, parce que tout ça, ça va m'obliger, ça m'oblige. Si je veux être comme il y a marqué dans la lettre, donc ça va m'obliger à travailler. Donc je vais devoir, après que ça, d'accord, une fois que j'ai reçu la lettre, je vais aller étudier pour pouvoir ressembler à ce qui est écrit dans la lettre. Je vais m'améliorer en fait, il dit le Rav. À chaque fois quelqu'un qui m'envoie un compliment particulier, je vais faire en sorte d'aller dans le prochain Mishpat, dans le Shulchan Aruch, dans la Mishnah, dans la Gemara, pour aller chercher là-bas le moyen de devenir mieux. Vous avez compris? Comme ça, en fait, le jour où je me retrouve devant les tribunaux célestes, je peux dire oui, c'est vrai. C'est un niveau, attention. Hein. C'est un niveau. Nous déjà, si on dit je m'appelle d'un tel, on est déjà content, hein, parce que c'est une question qu'on va nous poser, vous savez ou pas? C'est une question qu'on nous pose, comment tu t'appelles? Après 120 ans, on nous pose la question comment tu t'appelles? Et si tu t'en souviens pas, c'est un problème. Donc ça, j'ai dit, c'est un drame. Il faut... Comment? C'est pour ça qu'à la fin de l'Amida, il y a une phrase qui est en rapport avec le prénom de chacun. La première lettre et la dernière lettre. D'accord? Donc on dit que, oui, comme ça. Dans l'Amida, on dit qu'il y a une lettre. Il y a dans le Patach Eliyahu, il me semble, à la fin, il y a tous les psukim. C'est par rapport au prénom juif, bien sûr. Tu prends ton prénom juif, et là, il y a un passou qui commence par la première lettre de ton prénom et qui finit par la dernière lettre de ton prénom. D'accord? Et on dit qu'il est bon augure de le réciter à la fin de la Hamida pour pouvoir ensuite te rappeler ton prénom quand tu vas monter après 120 ans, parce que une fois que tu rentres dans la tombe, comme ça ils disent nos sages, tu vas l'oublier. Comme ça.
avant. Ouais, il y en a qui l'oublient avant, malheureusement. C'est pour ça que nos sages nous disent qu'il est bon de toujours étudier un peu la Torah toute notre vie. Pourquoi? Parce que c'est le moyen de garder la sagesse et pas la singesse. Parce que si vous regardez malheureusement les gens qui sont atteints de démence en fin de vie, en général ils oublient ce qu'ils sont. Et c'est vrai qu'ils ont un comportement un peu grotesque, on dirait des enfants, mais dans un corps d'adulte. Et donc forcément malheureusement c'est une maladie. Et nos sages nous disent pour éviter ce genre de maladie, dans la Torah, étudier la Torah. Parce que quand tu étudies la Torah, avec le temps tu deviens plus sage. Comme on a dit, Avraham Zaken. Et Avraham il était vieux. C'est quoi il était vieux? Il était âgé, il dit Gérard. Hein? Âgé ou vieux, c'est pas grave. Avraham Zaken. Zaken, dans la Torah, c'est pas péjoratif. Même un vieux, hein. Vieux, c'est pas péjoratif dans la Torah. Vieux, ça veut dire, dans la Torah, ça veut dire Chokhma, c'est-à-dire la sagesse. C'est quelqu'un qui a atteint un niveau de sagesse particulier. Donc ça veut dire que, avec le temps, normalement, tu dois atteindre le niveau de sagesse. Et pas de singesse. En tout cas, il nous dit ici le Rav que Avraham Avinu, d'accord? Il te dit que Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été une lumière pour le peuple d'Israël. Il a été quelqu'un qui va apporter un niveau qu'on n'avait jamais connu jusque-là, puisqu'il a fait des âmes. Il a créé ce qu'on appelle le moyen de rapprocher des gens sous les ailes de la présence divine. Mais comment il a réussi à faire ça? Il nous dit qu'un homme, il ne pourra jamais atteindre ce niveau, puisqu'on a dit juste avant, quand est-ce que mes actes, ils atteindront les actes de mes pères? Pour les femmes, c'est quand est-ce que mes actes, ils atteindront les actes de mes mères? Pas mes mères, hein, pas mes mères, d'accord? De nos matriarches, bien sûr. Je dis pas, moi ça y est, j'ai atteint les actes de ma mère, je fais les boulettes comme elle. Ça va, c'est bien. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que, savoir que, par exemple, quand on a dit, les anges ils arrivent, ils lui disent Avraham, elle est où ta femme? Moi je lui aurais répondu, qu'est-ce que ça peut te faire? Moi je te demande, elle est où la tienne? Non, elle lui dit, elle est dans la tente. Ça veut dire quoi, elle est dans la tente? Vous croyez? Ah, c'est ça, voilà, j'étais sûr qu'on allait me dire ça. Elle fait le couscous. Mais non, pas du tout. Mais non, c'est pas ça. Il lui dit, elle est dans la tente. La tente, c'est baït. Baït, c'est bat. Bat, c'est tsniout. Elle est tsniout. Elle est dans la pudeur. Voilà ce qu'il lui a dit. Ma femme, elle n'est pas là. Elle n'est pas avec nous. Elle se mélange pas avec nous. Elle est dans la pudeur. Voilà ce qu'il lui a dit. C'est ça les actes des mères. Quand Rivka, Sarah, elle est morte. Rivka, elle est rentrée dans la tente. Qu'est-ce qui s'est passé? Là-bas, les bougies, elles s'étaient éteintes. Les bougies qui étaient d'un vendredi à un vendredi de Sarah et Menou, elles se sont rallumées. C'est ça, mes actes. Ma lakat nerot de Shabbat, elle est comment? Ma halal est comment? Ma nida, elle est comment? C'est toutes ces choses-là, de ressembler à nos mères. C'est pas de leur ressembler physiquement. Celle-là, elle avait un kissouille bleu, alors on va mettre un kissouille bleu. Ça, c'est la mode. C'est pas ça du tout. De pouvoir ressembler à leurs actes. Et en fait, on ne peut pas atteindre ce niveau si on n'est pas dans l'annulation totale. On doit se mettre dans le fait de s'annuler. Parce qu'une fois qu'on va s'annuler, alors on va pouvoir recevoir un cadeau du ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va recevoir un cadeau du ciel. Si on s'annule, on va recevoir un cadeau du ciel. Ça veut dire. En fait, il faut comprendre que tout ce qui existe dans ce monde, il appartient à Dieu. Ça veut dire que quand on doit penser à quelque chose qui est important, ça ne peut pas nous appartenir. Ça veut dire, même un homme le plus simple possible, d'accord? Tout ce qu'il va faire, c'est en fonction de Dieu. Ça veut dire qu'il ne peut rien faire si Dieu, on ne peut pas dire, j'ai acheté ça, j'ai fait ça, j'ai investi dans ça. Alors dans l'absolu, oui, c'est vrai, parce que c'est nous qui avons l'acte, d'accord? C'est vrai, quand tu vas au boulot, ben, c'est toi qui travailles. C'est vrai, quand tu fais une affaire, c'est toi qui fais l'affaire, on est d'accord. Quand tu vas... Mais tout ça, ça appartient à qui? Ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que chaque fois, et c'est pareil pour le Limoud de Torah, hein, tu peux pas dire, t'as vu combien j'ai étudié? Non, déjà c'est un cadeau. Noten la Torah, il te donne la Torah. S'il ne te donnait pas, tu pourrais même pas la retenir. Donc ça veut dire qu'on est dans un état de quoi? Que tout appartient à Dieu. Mais ça, il faut en avoir conscience. C'est-à-dire que c'est sûr que nous, on va faire l'acte, parce qu'il faut toujours un récipient pour pouvoir pour recevoir l'abondance de Dieu. Si on n'a pas de récipient, on est foutu. D'accord? Tu mets de l'eau dans un verre, si le verre il est troué, bah tu ne vas pas boire. D'accord? Donc on est d'accord, il faut avoir un récipient. Pour que ce récipient soit propre, il faut pouvoir le faire bien construire. Comment tu construis?
avec ce qu'on appelle la hitbatlout, l'annulation. D'accord? Maintenant, il nous dit ici le Rav, tout le temps tu vas regarder que tu es le centre de l'histoire. Ça veut dire quoi? C'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai investi. C'est moi qui ai placé. C'est moi. Alors, d'accord? Ça veut dire que Hachem, il est où dans l'histoire? D'accord? Ça veut dire que si tu te mets devant Dieu. Et c'est pas possible. Ça veut dire que d'abord, tu dois dire que c'est grâce à Dieu, c'est lui qui t'a donné la force d'investir. C'est lui qui t'a donné la force de faire. D'accord? Donc ça veut dire que maintenant, ça veut dire que lorsque tu vas te mettre en position de vouloir t'annuler, Akadosh Baruch Hu va te donner les forces de t'annuler. Pourquoi? Parce que c'est naturel. C'est comment dire, c'est une réflexion naturelle de dire c'est moi qui ai fait. C'est humain. Donc ça veut dire pour arriver à un niveau de l'annulation totale devant Dieu, il faut que Dieu y t'aide. Ou sinon tu n'y arriveras pas. Vous avez compris? Vous voyez la nuance? Voilà. Ça veut dire que Avraham Avinu, quand il a vu Akadosh Baruch Hu qu'il était totalement annulé, d'accord? Tout ce qu'il lui disait fait, pas, il faisait pas, tout ce qu'il disait faisait, tout de suite il faisait, il n'attendait pas, comme on a dit dans le sacrifice, il s'est levé, il s'est dépêché d'aller faire le sacrifice, alors qu'un autre il aurait réfléchi, attends, peut-être que c'est pas bien, je vais tuer mon fils, Hachem Ishmor, et pourquoi? Et peut-être que c'est pas Dieu qui m'a parlé, c'est peut-être le Satan, c'est peut-être une voix que j'ai entendue, j'ai peut-être pris des cachets avant et j'ai pas compris. Non, faut comprendre. Alors, si Akadosh Baruch Hu, il a vu que Abraham était tant annulé que ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui donner un cadeau. Il va lui donner ce qu'on appelle la Brit, l'alliance avec lui. Il va faire une alliance avec lui. Abraham, il n'a pas reçu une alliance, il a reçu plusieurs alliances, dont Brit Mila et Brit Ben Abetarim. Donc c'est pas une seule alliance, c'est-à-dire que Dieu maintenant il va faire une alliance avec lui. Pourquoi? Parce que il a fait une annulation totale. Ça veut dire que maintenant il est en mesure de se tenir droit devant Dieu. Comme on l'a dit, Shabbat. Abraham est venu, il a fait la Brit Mila. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a fait la Brit Mila, j'ai 99 ans, qu'est-ce qu'il lui fait la Brit Mila? Laisse-moi tranquille, je vais la faire sur mon fils. Non, il a fait la Brit Mila. Alors maintenant, Dieu lui-même, il vient le visiter. Il n'envoie pas un ange, Dieu lui-même, il vient le visiter. D'accord? Et une fois que il va voir que Abraham, il savait qu'est-ce qu'il va faire, il va lui donner, il va lui donner, il va lui donner. Qu'est-ce qu'on a dit d'Abraham? Il était immensément riche. Il était populaire, il était connu, il était grand. C'est celui qui a été le père des nations, de plusieurs nations. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme ils disent nos sages, tu donnes la sagesse aux sages. Mais tu devrais donner la sagesse aux imbéciles, non? Pourquoi tu donnes la sagesse aux sages? Oui ou non? Mais pourquoi? Ils sont des sages. D'accord? Alors cette question-là, il y a une matrone qui l'a posée, il me semble, à Rabbi Akiva. Une matrone, c'était, vous avez compris. D'accord? Et elle lui a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je lui donne la sagesse aux sages. Il aurait dû qu'il donne la sagesse aux imbéciles. Alors il lui a répondu comme ça, Rabbi Akiva, si je me souviens bien que c'était Rabbi Akiva. Il lui a dit, je peux te poser une question? Elle lui a dit oui. Elle lui a dit, si quelqu'un vient te faire un prêt, il vient te demander un peu d'oseille, est-ce que tu vas préférer prêter à un riche ou à un pauvre? Alors elle lui dit, je préférerais prêter à un riche, parce que je suis sûr qu'il me rembourse. Parce que le pauvre, je suis pas sûr qu'il me rembourse. Alors il lui a dit, écoute ce que tes oreilles viennent de dire. Si toi, tu n'es pas capable de prêter à un pauvre, comment tu veux que Dieu lui-même il donne la sagesse à un imbécile? Vous avez compris? Donc ça veut dire que pour devenir sage, il faut déjà être sage. Donc ça veut dire que avant que Dieu te donne, travaille. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que Hachem, il va te dire ici que il va aller jusqu'à sauver Abraham. Il va aller jusqu'à sortir de la fournaise ardente. Il va aller le mettre dans un niveau où il est au-delà de la nature. Abraham, il devient au-delà de la nature. On va le chercher dans une fournaise ardente. D'accord? On va lui faire une Brit Mila à 99 ans. Imaginez un type de 99 ans qui va faire une Brit Mila à vif aujourd'hui. Je ne sais pas s'il va s'en sortir. À mon avis, il risque de mourir d'une hémorragie. Oui ou non? Et Abraham, il meurt pas. Abraham, il est là. Après le 3e jour, qu'est-ce qu'il fait? Il attend des invités. Va te reposer, va dormir. Non, il attend des invités. Comment il a cette force-là? Parce qu'il est tellement annulé devant la volonté divine qu'il est capable
de dépasser toute la création du monde, d'accord? Et en fait, une fois que l'homme il s'est annulé totalement devant Dieu, c'est plus lui qui se garde. C'est plus lui qui est en mesure d'abattre les cartes, c'est Dieu lui-même qui va abattre les cartes pour lui. D'accord? Il a même plus besoin de s'embêter. Vous avez compris? C'est-à-dire que lui, bon, il a fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, c'est le patron qui s'occupe de lui. Vous imaginez? VIP il est. Ça veut dire qu'il est VIP. Ça veut dire quoi? On lui amène la limousine, on lui ouvre la porte, on lui déballe le tapis rouge, il y a les photographes qui l'attendent, on lui donne de l'oseille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est annulé. Mais attention, il y a un piège. Vous la connaissez, la fausse humilité? Je ne suis rien, je suis un permisso, je ne fais rien, je ne sers à rien. Ça s'appelle du tménik, de la comédie. Dieu, il déteste la comédie. Ces gens-là, ils disent qu'ils vont brûler en enfer. Il y en a beaucoup, malheureusement. D'accord? Ça veut dire que, maintenant, Akadosh Baruch Hu, quand il voit que l'homme, il s'annule, il nous dit ici que il devient comme une terre prête à labourer. Une terre prête à labourer, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va donner de la semence, oui ou non? Elle va donner de la récolte quand elle est bien entretenue, qu'elle est prête à labourer, qu'elle est bonne et qu'elle est forte. Qu'est-ce qui se passe? Prends une terre dégueulasse, d'accord? Une terre sèche, du sable, d'accord? Du sable, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Va mettre des graines dedans, qu'est-ce qui va pousser? Les Juifs, ils ont fait en Israël. Hein. Oui, mais bon, il les arrose quand même. Hein. Non, mais il la travaille quand même, la terre. Il la travaille, ils font le goutte à goutte. C'était du sable. Oui, mais il y a un travail derrière. D'accord? Qu'est-ce qui va pousser? Rien. Maintenant, si tu vas faire comme ça, comme ils ont fait dans le désert, c'est vrai, Baruch Hashem. Une fois, j'étais dans un moshav, à la frontière égyptienne. Incroyable. J'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. En plus, il faisait 40 degrés ce jour-là. Mais une chaleur. Et maintenant, c'est immense le truc. Vous savez ce que c'est des draps de tomates? Vous imaginez, vous savez dans les films là, quand ils étendaient les draps à l'époque, vous savez, avant qu'il y ait les sèche-linges, hein, les draps comme ça, vous savez, et un drap, deux draps, trois draps, genre tu fais un champ de draps. Et ben là, c'était des champs comme ça, mais c'était comme des draps de tomates. Il y en avait à perte de vue, des avocats à perte de vue, des pastèques à perte de vue, et là-bas, il fait une chaleur incroyable. C'est la bracha. C'est une terre bénie. Pourquoi? Parce que Dieu il a donné la bénédiction. Parce que les annulations, comme tous les gens qui ont travaillé pour ce pays, d'accord? Qu'ils soient religieux ou pas religieux, on ne parle pas de ça. D'accord? Tous les gens qui ont donné leur vie pour Israël. Regardez cette grandeur. Moi, c'est ça que j'aime à redire, que j'ai appris de mes maîtres. D'accord? Combien de gens pas religieux, ils ont leur nom gravé dans la terre d'Israël? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Des gens pas religieux qui ne faisaient pas Shabbat, qui n'avaient pas les fêtes, pourquoi ils ont leur nom gravé? Il n'y a pas une ville où il n'y a pas un de leur nom. Vous avez déjà vu une ville où il n'y a pas le nom de Ben Gurion? Toutes les villes, oui. Pourquoi Ben Gurion? C'était pas un rabbin, hein? C'était pas un rabbin Ben Gurion, il n'était pas religieux. Non, mais est-ce qu'il était religieux? Non! Non! Mais il a trimé, il a donné sa vie pour la terre d'Israël. Il a fait Messirut Nefesh pour Israël. Si lui n'a pas travaillé pour la terre, alors personne n'a travaillé. D'accord? Donc ça veut dire que c'est pas l'important, c'est pas le niveau de religion, c'est le niveau d'annulation. Ici, annulé quand même pour la nation d'Israël. Il a donné sa vie pour la nation d'Israël. Et comme beaucoup d'autres, comme tous nos soldats, que Dieu les protège, Bezrat Hashem. D'accord? Faut comprendre ça. Donc faut comprendre que on va planter un arbre dans cette bonne terre. Qu'est-ce qui va se passer? Une fois qu'on va bien le planter, une fois que la terre est bonne, une fois qu'on va bien l'arroser, eh ben on va avoir un arbre robuste, on va avoir un arbre solide, on va avoir un arbre qui ne va pas bouger. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant on va avoir quelque chose qui tient, une racine. On va avoir quelque chose comme Avraham Avinu. D'accord? Ça veut dire que maintenant que tu t'es annulé, qu'est-ce qui s'est annulé? L'arbre il s'annule à quoi? À l'endroit où il a été planté. D'accord? Donc maintenant qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre de cette terre et qu'est-ce qu'il va faire? Il va devenir une partie d'elle. Vous avez compris? Donc ça veut dire que l'annulation à Dieu pour rapport à un juif, lorsqu'on va réussir à s'annuler, encore une fois, on comprend l'annulation au niveau de la volonté divine. Ok? C'est-à-dire qu'on arrive à comprendre la Metsiout. La Metsiout, c'est quoi? C'est la réalité de la vie d'un juif. Ça veut dire que c'est pas tout le monde qui doit être rabbin, c'est pas tout le monde qui doit être une rabbinite. C'est pas tout le monde qui doit être dans une yeshiva, c'est pas tout le monde qui doit être moël, c'est pas tout le monde qui doit être rabbin. Ok? Non!
C'est-à-dire que quel que soit ton niveau et quelle que soit ta personne, tu fais la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Il y avait, nous ça je nous parle d'un grand médecin. Un médecin. C'est un médecin. Ok? Quand il est mort, on lui a ouvert des portes dans des palais, dans le Gan Eden, incroyables. Les grands rabbinim, ils ne comprenaient pas comment un simple médecin, il avait réussi à atteindre un si haut niveau. Alors qu'il n'était pas toute la journée en train d'étudier la Torah. Et on leur a rendu du ciel qu'en fait, cet homme-là, qu'est-ce qu'il faisait? Non, écoute bien. Dans la salle d'attente, il avait une salle d'attente femme et une salle d'attente homme. D'accord? Quand les femmes, elles venaient pour se faire ausculter, il avait un habit spécial pour ausculter l'endroit où il y avait le problème. Pas tout l'endroit. C'est-à-dire que si par exemple elle a un problème, je sais pas, dans le bas du dos, et ben il va lui dire mettez-vous toute nue. D'accord? Il va juste ouvrir l'endroit qui a besoin. Quand quelqu'un il n'avait pas les moyens de payer, il lui disait bah tu sais quoi, mets dans la boîte qui est à l'entrée. Et si tu n'as pas, ne mets pas. Vous voyez le niveau? Ça veut dire que cet homme-là, il faisait la volonté de Dieu en étant médecin. Donc on peut faire aussi bien la volonté de Dieu qu'on soit médecin, qu'on soit rabbin. Il faut bien le faire. Il faut bien le faire. C'est-à-dire que nos sages, ils nous écoutez bien cette phrase extraordinaire. Quand j'ai appris ça, j'ai trouvé ça fantastique. Après 120 ans, on va pas te demander pourquoi tu n'as pas été le Rav Ovadia, pourquoi tu n'as pas été le Rav Steinman, pourquoi tu n'as pas été la Rabbanite Intel. On va pas te demander ça. Vous savez ce qu'on va te dire? Pourquoi tu n'as pas été toi? Moi, je t'ai envoyé en tant que toi. En tant que David, en tant que Shlomo, en tant que Rivka, en tant que Léa, je t'ai envoyé comme ça. Mais toi, tu as voulu ressembler à quelqu'un d'autre. Donc, tu as loupé ta mission. Alors, c'est vrai, tu as été un grand avraire. Mais c'est pas pour ça que je t'ai envoyé. Moi, je préférais que tu sois, t'aies été médecin et que tu sauves des patients. Tu as loupé ta mission, donc tu vas revenir. Toi, madame, t'as fait des télim toute ta vie, c'est très bien. Mais je t'ai juste demandé de t'occuper de tes gosses. Allez, vous avez compris? Chacun sa mission, chacun son niveau, chacun son endroit. Et ne pas prendre la place d'un autre. Parce que c'est ça le but. C'est de s'annuler à la volonté de Dieu. Dieu, il a décidé pour toi un chemin. Accepte-le. Alors des fois, on n'est pas d'accord. Ouais, mais tu comprends, moi. Non. Il faut de tout pour faire un monde. Et il faut de tout pour faire une communauté d'Israël. On ne peut pas avoir que des charpentiers, que des avocats, que des médecins et que des rabbins. Il nous faut de tout. Comme la Ménorah. Vous savez, la Ménorah, ce symbole du peuple d'Israël. C'est pas simplement l'emblème d'Israël, là. Vous savez, avec les feuilles d'olivier en dessous. Les branches, excuse-moi, les branches d'olivier en dessous. Les branches. Oui. C'est pas que ça. La Ménorah, nos sages nous disent, c'est le symbole de tout le peuple d'Israël. D'un côté, le côté droit, c'est tout ce qui a en rapport avec la Torah. C'est les gens qui sont donc des rabbanim, des dayanim, des moelim, des sofrim. Et du côté gauche, c'est tous les gens qui ont une activité. Les paysans, les kablanim, les avocats, les médecins. Et il y a une branche au milieu qui les relie tous. Et toutes, elles sont vers la branche du milieu qui va vers Akadosh Baruch Hu. Donc ils appartiennent tous à Hachem. Comme on l'a dit au début du cours, qu'est-ce qu'on a dit? Que l'homme le plus simple, il ne sait pas être bête. Vous vous rappelez de cette fameuse histoire qu'on avait racontée avec le Baal Shem Tov à Kadosh? Le type, il ne savait pas lire. Le Baal Shem Tov, il est revenu chez lui. Le type, il l'attendait. Et il l'attend le matin. Il arrive le soir. Il attend le matin. Il est où ton mari? Il fait shacharit. Il est parti prier. Il dit, ok. Il l'attend. Il est où ton mari? Il a la prière. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et il est où ton mari? Il est parti prier. Il le voit dans l'auberge. Il attend l'aubergiste. D'accord? L'aubergiste, il arrive, il est 8 heures du soir. Et il dit à sa femme qui fait toute la journée, mais il dit, ben, fais la prière. Il dit, oh là là, celui-là, ça doit être un tzaddik comme jamais vu. Il s'attend à un tzaddik de fou, le Baal Shem Tov. Écoute, tu l'as pas entendu, celle-là? Il arrive le soir, l'aubergiste, il met les pieds sous la table, il mange comme un porc, il boit à son cou, d'accord? Et puis il somnole à peu près sur la table, comme ça. Alors le Baal Shem Tov, il le regarde, il dit, peut-être que c'est un sage caché celui-là, c'est un vrai tzaddik caché. Peut-être que dans quelques minutes, il va se réveiller, et il le regarde. Alors, à un moment donné, l'aubergiste, il ouvre un œil comme ça, il dit, on m'épie là, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, vous êtes un grand tzaddik? Il dit, qui je suis un grand tzaddik? Moi, je suis un aubergiste et... Je dis, mais toute la journée, vous priez? Il lui dit, qu'est-ce que vous priez? Il lui dit, comment vous priez? J'ai jamais prié comme ça, moi, je suis le Baal Shem Tov. Il dit, bah voilà mon livre, il lui montre le livre, il lui dit oui, il lui dit, bah, je prie du début du livre à la fin du livre. Tous les jours.
Donc je fais la prière de Shacharit, de Mincha, d'Arvit, de Shabbat, Birkat Amazon, les trucs du matin. Il dit je fais tout, Birkat Levana, Birkat Tchekchouka, tout. D'accord? Et il lui dit mais c'est pas comme ça qu'on prie. Il lui dit il y a un seder, le matin c'est le matin, l'après-midi c'est l'après-midi. Il dit je savais pas, moi j'ai vu un livre de prière, je prie toute la journée et tout ça. Alors il dit alors sûrement j'ai été envoyé pour l'aider à savoir comment prier à cet homme-là. D'accord? Il va lui apprendre à prier, il va lui mettre des petites... des petits post-it, machin, il lui dit voilà, donc le matin tu pries cette prière de Shacharit, Mincha, Birkat Amazon quand tu as mangé du pain, non, l'autre il faisait Birkat Amazon après la prière, il faisait tout. D'accord? Et il comprenait pourquoi il mettait autant de temps pour faire toute la prière toute la journée. Alors il lui dit, il lui apprend, alors il reste 2 semaines avec lui. Son sidour c'est devenu un post-it géant, là il y en a partout. Il lui marque, là c'est le lundi, là c'est le mardi, là c'est la fête, là c'est Rosh Chodesh, là tout. Il dit d'accord, il pose son livre, le Baal Shem Tov lui serre la main, il est prêt à partir, il appelle son cocher. Dès qu'il monte dans la calèche, dans l'auberge il y a un coup de vent, d'accord? Et tous les post-it ils partent. Et l'autre il court derrière la calèche, Vadarab, tous les post-it. Et là il comprend le Baal Shem Tov que la volonté de Dieu c'était, il était tellement heureux de la prière de ce simple homme que ça lui suffisait, il n'avait pas besoin qu'il fasse le seder. Vous comprenez, des fois un simple homme il peut changer des mondes, tout ça parce que il est Betzimimout, la simplicité. Donc ça c'était pour notre chassidoute de ce soir, je pense qu'elle était intéressante. Et puis, hein, je peux me servir le téléphone, on va appeler, tu sais, le nouveau qui est arrivé. appelle-le, je t'en prie, appelle-le. Il nous manque un, c'est ça? Oui. Alors appelle-le, c'est bien. Mais appelle-le dehors. J'ai envoyé un message. Ah, très bien. il a pas- Appelle-le, dis-lui qu'il descende. Alors, oui, notre mission de vie. Alors, il y en a qui disent que déjà, c'est en rapport avec notre plus grande difficulté. Notre plus grande difficulté dans la vie, c'est là où on doit travailler. Ceux qui ont des problèmes, par exemple, pour les hommes, pour les problèmes avec les femmes. Donc, ils savent qu'ils doivent faire quelque chose là-bas qui doit les tenir dans leur pulsion. L'oseille, l'autre c'est l'oseille. Donc, il va devoir travailler propre. C'est-à-dire qu'il a tendance à faire des arnaques. D'accord? L'autre c'est la bouffe. D'accord? Vous connaissez les 7 péchés capitaux? Voilà. Donc nous, ça je dis c'est comme ça. Et des fois, tu vas prendre des chemins détournés, tu vas ça, tu vas ci, tu vas ça, et puis à un moment donné, Dieu va t'envoyer une invitation. Et tu l'ouvres ou tu l'ouvres pas. Voilà. Et des fois, tu fais un virage à 180 degrés. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Des fois c'est comme ça, et des fois ça marche, et des fois malheureusement ça marche pas. Il y a des gens qui font des virages à 180 degrés, ils sont devenus pires que ce qu'ils étaient avant. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris comment faire. Parce qu'ils ont mal fait les choses, parce qu'ils ont oublié que pour faire teshuva, il fallait un rave. Ils ont oublié que pour faire teshuva, il fallait pas Google seulement. Non, aujourd'hui, excuse-moi, non, un aussi. ChatGPT. Excusez-moi, ChatGPT. Notre nouveau rabbin, c'est ChatGPT. D'accord? Ah, maintenant, il y en a un nouveau, apparemment, il s'appelle Banana, je sais pas quoi. Ça doit être les mignons qui l'ont fait celui-là, à mon avis. Je sais pas. Alors écoutez, on continue dans notre Orach Chaim, comme toutes les semaines, Baruch Hashem. Le Rav est très content. Il est ravi que ses enseignements passent à travers ses fenêtres parce que lui, il sort pas de chez lui. D'accord? Il est très heureux. Il est ravi que le public d'Ashkelon il goûte à ses enseignements et même sur les plateformes. Et il nous encourage à continuer, Bezrat Hashem. Alors, écoutez, vous savez que ce soir, on est réunis pour une Askara, d'accord? Vous savez la Askara, hein? Il a trouvé des religieux là, Ah, la Askara, non mais il faut pas, non mais si c'est des Israéliens, ça sert à rien. C'est à la fin. Non mais si c'est des Israéliens, ça sert à rien. Faut qu'ils viennent à la fin. Ils vont rien comprendre. Non, j'ai trouvé Kaddish. Non mais c'est à la fin. On n'a pas besoin maintenant. Ah, je sais. On va faire Kaddish à la fin. Je sais, mais on peut le faire maintenant. Non. Demande-leur s'ils sont pressés, s'ils sont pas pressés, ils restent. Mais Ils vont à la fin. ils vont rien comprendre. En hébreu. Mais ils vont rien comprendre au cours. Je vais pas faire le cours en Non, hébreu. mais c'est pas grave. Mais on peut pas faire Kaddish maintenant. Voilà. Vous voulez qu'on fasse Kaddish maintenant? On peut changer les règles. Non, mais on va trouver un, Danny, vous inquiétez pas, on va trouver un. Oui, je nous combien de temps? Khatisha au moins? On va trouver. Je nous Othman. Khatisha les Farkhot. Toda. On va trouver un. Hein? On va trouver un, vous inquiétez pas, on va trouver un, t'inquiète pas. On va trouver un, et Bezrat Hashem, on aura Minyan pour faire Kaddish et pour faire Ashkaba aussi. Bezrat Hashem, vous inquiétez pas. Ouais, je vais vous raconter une histoire. On était dans une... Après, on est en direct. Ah non, mais ça se rejoint. Oui, d'accord, on est en direct après, parce que là, il faut qu'on coupe le fil, après vous me la racontez. Parce que sinon, on va perdre le fil du cours. Baruch Hashem. Alors, je disais, on est dans une Askara, et vous savez que la Askara, c'est fait pour la mémoire d'un défunt.
soit un père, une mère, un oncle, un cousin, un ami, parce que bon, voilà, un tzaddik, on n'appelle pas un askara, ça va, on appelle ça une iloula. Mais c'est vrai que dans l'absolu, que ce soit pour un tzaddik ou pour quelqu'un du peuple, c'est toujours la même chose. On va rappeler la mémoire du défunt. Alors c'est vrai que pour un tzaddik, ça s'appelle une iloula parce que on dit que le jour où il quitte ce monde, c'est un mariage avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que iloula, c'est-à-dire mariage. C'est de l'araméen, c'est-à-dire mariage. Askara, c'est les askir. On se rappelle. Et de se rappeler d'une personne qui est partie, ça lui redonne de la vie. Alors bien sûr, pas ici physiquement, mais ça lui redonne de la vie c'est-à-dire que ça va matérialiser son être ici. Voilà, on dit qu'il est présent pendant la askara, la personne. Et bien sûr, alors moi j'ai pas connu Amram, je l'ai pas connu, la vérité, j'ai pas connu. Mais en tout cas, vous savez que je prépare jamais mon cours. Et donc, ce qu'il y avait dans le Bet Sur Yarum, c'est ce que j'ai étudié hier. Et j'ai dit que c'était bien de le partager avec nous ce soir. Et on est dans les parachutes qui parlent d'Abraham Avinu. Et Abraham Avinu, c'est vrai que c'est un passé, mais c'est un présent parce qu'il est tellement actuel dans notre vie qu'on ne peut pas passer outre. Et il va dire à Kadosh Baruch Hu quelque chose de fondamental qui doit nous habiter. Vous savez que le juif, c'est un mélange de passé et de futur. Le non-juif, donc Esav, c'est le futur. Le Ishmaël, c'est le passé. Ishmaël, c'est le passé. C'est pour ça que les Arabes, ils sont dans le passé. C'est-à-dire que, regardez, dans tous les pays arabes, ils sont encore avec les djellabas, les machins, ils ont gardé l'arabe. D'accord? Esav, c'est toujours aller vers l'avant. D'accord? Le plus grand empire, ça a été l'empire de Rome. Ça a été un empire qui était pour devenir, toujours en devenir. Il faut aller toujours dans les nouvelles technologies, les nouvelles idées, les nouvelles choses, la nouvelle philosophie, une nouvelle pensée, toujours nouveau. On va toujours vers le futur, on s'en fout du passé, on écrase le passé. Oui ou non? Chez Edom, on écrase le passé, on va toujours vers l'avant. Chez Ishmaël, on va toujours vers l'arrière. D'accord? Et chez les Juifs, on a un mélange de passé et de futur. Pourquoi? Parce que nous, on est comme la vache, l'animal cachère par excellence. On rumine et on est les sabots fondus. On rumine, on revient sur le passé, et on est les sabots fondus, on va vers l'avant. Alors que Ishmaël, c'est un chameau. Il est dans le désert. Et Esav, c'est un porc. Mamash, c'est pas péjoratif. Il est comparé au porc. Pourquoi le porc? Parce qu'il a toujours les pattes en avant, il a la tête baissée. Pourquoi? Parce qu'il dit, regardez, je suis caché, regardez mes pieds. Mais je rumine pas. Vous avez compris? Et ça, il allait voir son père, il lui dit, papa, comment on fait les trouvotes et masserotes sur la paille et sur le sel? Un tséménique. C'est un comédien, comme le porc. Vous avez compris? Et Ishmaël, le chameau, qui c'est qu'utilise les chameaux aujourd'hui? Plus grand monde, hein. À part les bédouins qui vivent dans le désert, donc ils n'ont pas accepté l'évolution. Le juif, c'est le mélange des deux, c'est la moitié-moitié. Il est dans le passé parce qu'il a gardé Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov, mais il va dans le futur. Un juif, il va utiliser les moyens, par exemple les réseaux, pour diffuser la Torah. Un juif, il va utiliser la communication, il va utiliser tous les moyens pour rapprocher ses frères. Donc il a utilisé tout ça. Et ici, Abraham Avinu va dire quelque chose à Kadosh Baruch Hu dans la paracha qu'on a lue, il va lui dire « Et je suis poussière et cendre ». Alors qu'est-ce que c'est que cette poussière et qu'est-ce que c'est que cette cendre? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est si important la poussière? Est-ce que si c'est important la cendre? Franchement, la vérité, la poussière, à part l'essuyer sur les meubles avec le produit, avec le plumeau, le produit, à l'époque il y avait Fébraise, ou avec Fébraise, la cendre, la vérité, je vois personne qui prend sa cendre de cigarette, qui dit waouh, non, en général, ou même quand tu vas à Mangal, t'imagines, tu prends la cendre de son Mangal, il est content, non. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va la vider dans la poubelle, oui, non. En quoi c'est important la cendre de la poussière? Alors écoutez, Akadosh Baruch Hu, il va parler avec Abraham au moment de détruire Sodome. Et Abraham, il lui dit, avant, il va lui dire à Akadosh Baruch Hu, j'ai besoin de te parler. Il lui dit, qu'est-ce que je suis pour te parler moi? Alors que je suis que cendre et poussière. Alors il lui dit, j'aurais pu être poussière. Comment? J'aurais dû être poussière par les rois. Ils auraient dû me réduire à la poussière. Quand il y a eu la guerre des 4 rois contre les 5 rois, ils auraient dû me réduire en poussière. De la poussière, tu es sorti, de la poussière, tu retourneras. Ça veut dire, je devais être mort. Et j'aurais dû aussi être de la cendre. Pourquoi il lui dit de la cendre? La cendre, c'est Afar, Efer, c'est la poussière, et Afar, c'est la cendre. D'accord? Écoutez bien. Pourquoi il devait être de la cendre, Abraham?
Parce que Nimrod, il a jeté dans une fournaise. Ben, un bonhomme qui brûle, c'est de la poussière, c'est de la cendre. C'est de la cendre. D'accord? Tu brûles une bûche, ça fait de la cendre. Tu brûles malheureusement un corps, ben, pareil. D'accord? Donc Abraham, il aurait dû être cendre et poussière par un Nimrod et par les rois. Mais non! Il faut savoir que qu'est-ce qu'il a vu Abraham pour utiliser justement ces deux niveaux pour se définir. Pourquoi il s'est défini entre cendre et poussière? Pourquoi pas comme David Améler, il aurait pu dire je suis comme un vermisseau? Ou comme Moshe Rabbeinu, Ma'anachnu, on n'est rien. Pourquoi est-ce que Dafka, vous pensez que c'est au hasard? Il n'y a pas de hasard dans la Torah. Rabbi Yitzhak Eishi, qui était un Mekoubal de Karitz, d'accord, il nous explique que Abraham Avinu, d'accord, Abraham Avinu, c'est le premier qui convertit les hommes, pas au judaïsme, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de judaïsme, d'accord? Il passe pas devant un beth din, il n'y a pas tout ça à l'époque, d'accord? Abraham, ce qu'il fait, c'est qu'il va ancrer dans le cœur des gens le fait qu'il y a le monothéisme, qu'il y a un Dieu. À tel point que, il y a quelques années de ça, je m'étais intéressé à l'égyptologie, et il disait là-bas, il y avait un article qui faisait un lien entre Bible et histoire. Et donc ils essayaient de mettre en lumière qui était quoi dans la Bible. Donc comment ça se fait que Yosef il a pu être roi d'Égypte alors qu'il n'était pas vice-roi du moins, alors qu'il n'était pas de sang égyptien. Et là il rapporte qu'aux mêmes époques il y avait un roi qui n'était pas de sang égyptien, qui avait pris le pouvoir, qui avait usurpé en fait le pouvoir et qui avait fait un putsch. Donc c'est pour ça qu'il avait pu. Et il disait que Abraham, il pensait que c'était Akhenaton. Pourquoi Akhenaton? Parce qu'à l'époque d'Akhenaton, il croyait qu'en un seul dieu, qui était le dieu soleil. Vous avez compris? C'est le pharaon qui croyait en ouais, monothéisme. au monothéisme, c'était Akhenaton. Donc il disait, Abraham, et j'ai lu même dans un enseignement que Sarah et Menou et Abraham, ils sont restés 6 mois à la cour de Pharaon. Donc c'est possible qu'il y ait quelque chose là-dedans. D'accord? En tout cas, il nous dit ici que les âmes qu'il avait fait à Haran, c'est quoi les âmes qu'il avait fait à Haran? Ça veut dire que, en fait, il les a fait entrer sous les ailes de la présence divine. Abraham, alors, on va donner le mot, convertir, ok, pour faire plus simple, ça rentre dans les mots d'aujourd'hui. Il convertissait les hommes et Sarah, elle convertissait les femmes. Bon, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui, mais dans l'absolu, c'est pour comprendre l'idée, d'accord? Maintenant, ça veut dire que, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait maintenant faire en sorte, comme on l'a expliqué une fois, qu'il y a eu un mélange au niveau de la faute originelle entre toutes les âmes du monde et que maintenant il fallait faire le tri. En rapprochant toutes ces âmes sous les ailes de la présence divine, Abraham, il faisait le tri entre les nations du monde et la nation d'Israël, qui n'est pas encore une nation d'Israël, qui s'appelle en fait des gens qui sont à même de comprendre le monothéisme, exactement. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Les ramener dans la sainteté. Leur donner une vie de sainteté, contrairement à toutes les gens de son époque qui sont tous des idolâtres. Vous avez compris? Donc c'est-à-dire les extraire de l'idolâtrie. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que la fête qu'on a passée il y a quelques temps, elle s'appelait Sukkot. À la fête de Sukkot, à l'époque du Beth Amikdash, il y avait quelque chose de particulier. Dans la fête de Sukkot, on sacrifiait 70 vaches. D'accord? 70 vaches. Pendant tout Sukkot, 70 vaches. Qui font écho aux 70 nations du monde. Ok? On dit toujours 70 nations du monde et Israël. Et à Shemini Atzeret, donc le dernier jour, le 8e jour sera pour vous une fête de fin, une clôture. D'accord? Vous ferez un seul sacrifice. Qui c'est ce sacrifice? Un taureau, un bélier. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce taureau et ce bélier, c'est un seul sacrifice. C'est 2 animaux, mais c'est un seul sacrifice. D'accord? Il disait ici que, en fait, maintenant écoutez bien, c'est les enfants d'Israël. Ça veut dire que on a 70 sacrifices qui sont en rapport avec les 70 nations du monde et un sacrifice qui est en rapport avec la nation d'Israël. Maintenant, on a parlé de poussière et cendre. En hébreu, on appelle ça Afar VFR. Ok? La différence dans ces deux mots-là, c'est un Aïn et un Aleph. Vous êtes avec moi? Afar, ça s'écrit Aïn P Resh.
D'accord? Donc la poussière. La poussière, Aïn, c'est la valeur numérique de 70. 70. Et par taureau. 70 bovins. Ok? Le mot donc de Efer, donc le Afar, la poussière, elle fait allusion aux 70 nations du monde et aux 70 sacrifices qu'on a amenés à Sukkot. Par contre, ensuite, on a le mot cendre, Afar. Afar, c'est quoi? Aleph, P, Resh. Qui correspond à la lettre Aleph, c'est quoi? 1. Et par, encore une fois, taureau, 20. Non, par, c'est un sacrifice. Donc, ça veut dire que un sacrifié. De l'autre côté, on avait 70 sacrifices et là, on a un sacrifice. C'est Israël. Ça veut dire que Abraham, quand il les a ramenés de la présence divine, qu'est-ce qu'il faisait? Il les faisait passer de la notion du 70 à la notion du 1. Vous avez compris? Tu es dans l'idolâtrie, donc tu crois à tout, à n'importe quoi, donc tu fais partie des 70 nations du monde, quel que soit ton niveau, puisque on parle de 70 nations du monde à partir de quand? À partir de quand? À partir d'Abraham? Non. Tour de Babel. Tour de Babel. À partir du moment où on a ce fameux bilboul de la tour de Babel après le déluge, maintenant on parle des 70 nations. Avant ça, on n'a pas. Il y a marqué quoi? Pendant qu'ils ont fait la tour, il y avait un seul peuple sur la terre, ils avaient une seule langue. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on n'a pas de 70 nations. À partir du moment où il y a cette tour de Babel qui va exister, on va voir 70 nations. C'est-à-dire que toute l'histoire de la langue, c'est pour définir les 70 nations. Après, c'est des niveaux kabbalistiques aussi. On ne va pas rentrer là-dedans ce soir. En tout cas, maintenant, il te dit ici que Abraham, il fait passer du 70 au 1. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, vous croyez que c'était juste une histoire de convertir des bonhommes? C'est quoi? V, il a fait un V, Abraham. Bon, il a fait un V, allez, on passe à autre chose. Non. On sait qu'Abraham, on l'a déjà expliqué plusieurs fois, c'est le premier à commencer la réparation de la faute d'Adam Arishon. Adam Arishon, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait tomber la lumière par laquelle il était couvert. Ça veut dire quoi? Il a fait tomber son habit de lumière. On appelle ça en hébreu kutnot or. Or avec un aleph. Et qui s'appelle un vêtement de lumière. Et il est passé à kutnot or avec un aïn. Donc ça veut dire un vêtement de peau. Donc ça veut dire maintenant que Adam et Chava, avant qu'ils fautent, on l'a déjà expliqué, ils étaient recouverts d'un habit de lumière. Une fois qu'ils ont fauté, Dieu il était obligé de leur faire des vêtements. Alors il y a plusieurs explications. Il y en a qui disent qu'il leur a fait des vêtements, donc c'est-à-dire une tenue, d'accord, une tunique, on va dire une tunique. À l'époque c'était une tunique, d'accord, de peau. Et d'autres ils disent qu'il a fait une tunique sur l'homme et la femme. Ça s'appelle la peau. Or, comment on appelle ça? Or. D'accord, or. Donc c'est-à-dire qu'on a recouvert la lumière de peau. Très bien. Donc ça veut dire qu'on a fait passer la lumière de Aleph Or à Aïn. Donc ça veut dire que maintenant on est devenu de Aleph, on est passé du Aleph au Aïn. Donc on avait l'inverse de ce qu'Abraham Avinu, il a fait. Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant il a dit je suis que poussière et cendre. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, regarde à Kadosh Baruch Hu, si tu détruis d'hommes, alors peut-être qu'il y a 50 personnes qui sont bonnes, 40. Il a dit comment tu vas faire pour les sauver? Ça veut dire que je ne vais pas pouvoir les ramener sous la présence divine, je ne vais pas pouvoir extraire le Haïn pour les faire passer au Aleph. Ça veut dire que Abraham, qu'est-ce qu'il a dit? Peut-être qu'il y a une seule âme que je peux sauver à Sdom qui va passer des 70 nations à la présence divine. Et rien que pour ça, il faut que tu sauves la ville. Vous avez compris? Maintenant, ça c'est au niveau d'Abraham. Maintenant, il faut savoir que Afar VFR, ça va au-delà. On sait très bien que la Torah c'est une prophétie. Et on va marquer à l'intérieur des choses qui sont, c'est vrai, bonnes pour l'époque à laquelle elles ont été écrites, par rapport, on va dire, à l'histoire entre guillemets, mais aussi pour nous, plus de 3000 ans après. Vous êtes d'accord avec moi? Abraham Avinu, il y a combien de temps? Si la Torah a été donnée en 2448 de notre ère et qu'on est en 5785, déjà le nom de la Torah, c'est il y a longtemps. Alors Abraham Avinu, ok, ça fait un bail, comme on dit chez nous. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire avec ça, moi, aujourd'hui, en 2025 de l'ère vulgaire? Rien? Oui? Non? Donc la Torah, c'est un livre d'histoire pour moi. Si j'ai rien à en faire, si je peux rien en tirer, si ça ne doit pas me changer mon quotidien, ça veut dire que j'ai perdu le coche. J'ai loupé
tout ce que Dieu il m'a donné. J'ai utilisé la Torah comme un bouquin. Et c'est pas ça. La Torah, c'est pas un rouleau. La Torah, c'est pas un récit. La Torah, c'est pas un roman. La Torah, c'est le moyen d'accéder à notre service divin. C'est pour ça que dans la Torah, il n'y a que la Torah. C'est-à-dire que dans la Torah, on ne va pas t'expliquer comment faire un remède contre le Covid. On ne va pas te donner comment faire un vaccin contre la rage. On ne va pas t'expliquer comment il faut faire une salobia. On ne va pas te dire ça dans la Torah. D'accord? Mais à partir de là, on peut atteindre ces choses-là. Mais quand tu vas étudier la mécanique, bah, tu vas apprendre ça avec un garagiste. Quand tu vas étudier la médecine, tu vas étudier avec des médecins. Oui ou non? Et donc la Torah, elle va t'apprendre la Torah. Vous avez compris? Il faut remettre les choses à leur place. Alors écoutez ce qu'il nous dit ici. Rava, il nous dit que Kadosh Baruch Hu, quand il s'est adressé à Abraham et qu'Abraham il lui a dit « Je suis poussière et cendre », d'accord? Abraham, il a vu au-delà des limites, au-delà de sa propre existence, au-delà de Sdom. Il a dit maintenant je suis que poussière et cendre, et on sait que chaque implication de ce que va dire un tzaddik, il a des implications dans le futur. Il nous dit Rava que par ces deux mots qu'il a utilisés, Avraham Avinu, deux mots qui nous paraissent rien, de la cendre et de la poussière, franchement la vérité. La poussière on la nettoie, la cendre on la jette à la poubelle. D'accord? Qu'est-ce que tu fais une fois que ton cendrier est plein? Tu le vides. D'accord? Peut-être qu'ils font du compote, j'en sais rien, mais dans l'absolu, franchement, la poussière que tu fais, vraiment rien avec la poussière. Elle t'énerve plutôt qu'autre chose, oui ou non? Et la cendre, tu fais tomber la cendre sur toi, t'es énervé, ouais. Tu sais, t'as fumé, c'est tombé, ah mince, mince, mince. C'est pas des choses qu'on a envie de garder, c'est des choses qu'on a envie de se débarrasser. Il te dit ici, Rava, grâce à ces deux mots qu'il a dit, Avraham Avinu, d'accord? Le peuple d'Israël, donc les descendants d'Avraham Avinu, ils vont recevoir deux mitzvot. La première mitzvah, c'est la vache rousse. Et la deuxième mitzvah, c'est le inyan de la sota. C'est quoi la sota? C'est la poussière de la sota. On va expliquer. La cendre de la vache rousse, elle avait comme possible qualité, merci, de pouvoir en fait purifier tous ceux qui avaient contracté la pureté des morts. Aujourd'hui, ça n'existe plus. On n'a plus de vache rousse, donc c'est pour ça qu'on s'appelle tous Tmé Métim. C'est quoi Tmé Métim? C'est-à-dire qu'on est impur de l'impureté des morts. Ça veut dire que, pourquoi on n'a pas le droit d'aller sur le mont du Temple? Pourquoi c'est interdit? Parce que comme on est Tmé Métim, donc ça veut dire que comme on est impur de l'impureté des morts, qui est la mère des impuretés, on ne peut pas nous aller sur l'endroit le plus saint en étant impur. Vous vous rendez compte? C'est un drame. Donc c'est pour ça que c'est interdit. Et pourquoi? Parce qu'on est tous rentrés dans un cimetière. On a tous été en contact avec un mort. Et étant donné qu'on n'a plus la vache rousse pour nous purifier, donc on ne peut plus la faire. Vous avez compris? Maintenant, pour ce qui est de la sota, on mettait de la poussière quand une femme a été soupçonnée d'adultère. D'accord? Pourquoi? Parce qu'elle s'était rendue impure en s'isolant avec un homme qui n'était pas son mari. D'accord? Et les deux, ils sont en rapport avec l'impureté. Il faut savoir qu'une femme qui est mariée ou qui n'est pas mariée, d'accord? Quand elle est avec un autre homme que le sien, d'accord? Elle est considérée comme impure, puisqu'elle est interdite à l'autre homme. Donc elle est nida pour tous les hommes, une femme mariée. Et une femme qui n'est pas mariée, elle est interdite aussi, puisqu'elle est nida. D'accord? Qu'elle ait ses règles ou qu'elle n'ait pas ses règles. D'accord? Une jeune fille qui n'est pas mariée, tu n'as pas le droit d'aller avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle est considérée comme nida. Ah, mais si elle va au mikvé, alors j'ai le droit? Non, tu n'as pas le droit. Non, tu n'as pas le droit, il faut que tu la maries. D'accord? Donc ça veut dire que cette femme-là, donc cette histoire de sota et cette histoire de vache rousse, c'est les deux qui viennent purifier les plus grosses impuretés. La première impureté, la mère des impuretés, c'est la mort. Et la deuxième, c'est l'ida. Donc imaginez comment c'est un drame. C'est un truc de fou. D'accord? Capello, combien il nous reste? Oh, ça va. Ah, je suis bien aujourd'hui, je suis dans les temps. D'accord? Donc, alors maintenant, pourquoi ces deux mitzvot-là? Pourquoi est-ce que les descendants d'Abraham Avinu vont avoir ces deux mitzvot-là? Quand on parle de descendance d'Abraham, il faut comprendre une chose, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, d'accord? Toutes les nations, elles descendent d'Abraham. C'est-à-dire que quand on va avoir Abraham, on a Ishmaël. Quand on a Ishmaël, on a aussi Esav. Et on a aussi Yitzhak. Et on a aussi Yaakov. Mais c'est des ramifications qui viennent de la même famille. Et même les Chinois, ils viennent d'Abraham. Allez voir dans la paracha de cette semaine, justement. On va lire la paracha. À la fin de sa vie, Sarah elle est morte.
Abraham, il va se remarier avec une femme qui s'appelle Ketura. On a dit c'est Agar, c'est pas Agar, on s'en fout, c'était qui. Il va avoir 6 enfants, Dieu bénisse la santé qu'il a. D'accord. Donc imaginez, il a eu Yitzhak à 100 ans. Il les a pas mis d'un seul coup, hein. Hein? Attends, mais quand même, Molette, il a eu Yitzhak à 100 ans. D'accord. Yitzhak, quand il l'a sacrifié, il avait 37 ans. Donc ça veut dire qu'il a au moins 137 ans, d'accord. Et quand Sarah elle est morte, il l'a enterrée. Après qu'elle soit morte, il l'a épousée. Donc imaginons, il a 140 ans. À 140 ans, il était faire 6 gosses. Il avait la santé. Il avait la santé ou pas, Abraham? Et là-bas, il a marqué les sinim. D'accord. Il leur a donné des cadeaux, il les a envoyés à Kedem. Kedem, on dit que c'est tout l'Asie. Donc tout, c'est pour ça qu'il s'appelle Abraham, le père des grandes nations. Vous avez compris? Donc ça veut dire que même dans nos problèmes, en fait, c'est de la même famille. Tout ça, c'est la même famille. Parce que Ishmaël, c'est le fils d'Abraham, et Esav, c'est le fils de Yitzhak. Donc c'est la même famille qui se tire dans les pattes, en fait. Pour savoir qui c'est. Pour savoir qui. Mais vous savez pourquoi ils se disputent? Pour l'héritage. Mais quel héritage? C'est ça, mais c'est ça, en fait. C'est ça. C'est qu'une histoire d'héritage, en fait, James. C'est qu'une histoire d'héritage. À qui elle va revenir la maison? Au premier, au deuxième, au troisième. Et voilà. Et c'est quoi l'héritage? C'est Eretz Israël. Béni Bechoré Israël. C'est qui mon premier-né? C'est Esav, c'est Ishmaël ou c'est Israël? Vous avez compris? C'est ça le problème. C'est pas... Vous avez déjà vu les Chinois venir ici et nous dire ouais, franchement, vous avez piqué le mont du temple. Mais ils s'en foutent. Eux, ils viennent, ils font des photos. Et ils sont contents. Ils chantent la tikva en Chine. Oui ou non? C'est des ouf. Pourquoi ils chantent la tikva en Chine? Parce qu'ils s'en foutent. Parce qu'ils font pas partie de l'histoire, eux. Vous avez compris ou pas? C'est une guerre fratricide. Et ça se finira très bientôt, Bezrat Hashem, vous inquiétez pas. Et je vous donne la fin quand même, c'est nous qui gagnons. Vous avez plus besoin de voir le film. Désolé. Bon, alors écoutez. Alors pourquoi ces 2 mitzvot là? On aurait pu voir autre chose. Le Maguid de Duvno, d'accord? Il nous dit, puisqu'Abraham, il s'est rabaissé au niveau de la poussière, de la terre et de la cendre. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a voulu lui montrer, par ces 2 mitzvot, au contraire, l'importance de la cendre et l'importance de la poussière. C'est-à-dire que pour nous, c'est des choses qui sont... On n'en veut pas. C'est des choses qui ne sont pas importantes. Akadosh Baruch Hu, il va faire des choses les plus... comment dire? Inutiles. Les plus inutiles. Les plus minables. Quelque chose de très important. C'est-à-dire que, en fait, il va consacrer, il va donner de l'importance à des choses qui nous paraissent complètement inutiles. Élevé. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Plus tu vas t'annuler, plus tu es élevé aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. C'est exactement la même chose. Oui ou non? C'est la même chose. C'est-à-dire que toi, tu vas t'annuler. Ben, si tu t'annules, comment tu veux être important? D'accord? Vous la connaissez, c'est là. Celui-là, elle te fuis-là, elle te suivra. Et celui-là, elle te fuira. C'est la même chose. Tu fuis les honneurs, elles te suivront. Tu suis les honneurs, ils te fuiront. D'accord? Regardez, Aman. Aman. Je vais être. Il a fini pendu sur l'arbre. Hein? Et l'autre, il était où? Il était assis, recouvert d'un cilice, avec de la cendre sur lui. Et il est devenu Mishneh Lameler. Vous savez ce que c'est Mishneh Lameler? Hein? Il est devenu Mordechai, le vice-roi du monde, puisqu'il régnait à Cyrus sur 127 provinces. Donc Mordechai, il est devenu le vice-roi du monde parce qu'il s'est rabaissé. Yosef Hatzadik, 20 ans en prison, dans la prison d'Égypte. Il était rien, un moins que rien. Ils avaient même oublié qu'il existait. Il est devenu pendant plus de 30 ans le vice-roi du pays le plus grand du monde. Puissant et grand du monde. Je parle pas en superficie. Hein. C'est comme si aujourd'hui tu as un mec, il a fait 20 ans de tôle, d'accord? Et du jour au lendemain, il devient vice-président des États-Unis. Et que c'est par lui que tout passe. Imaginez le truc. C'est Youssef Hatzadik. Parce qu'il s'est rabaissé. Obama. Ah non, pas Obama, je t'en supplie. Je t'en supplie, parle pas de choses qui fâchent, hein? Quand même. Alors écoutez. Il est sorti du chapeau. Bon d'accord, ok, il a voulu mettre des choses insignifiantes, mais ça ne dit pas pourquoi justement ça. Alors dans le Beth Alevi, il va nous expliquer que, en fait, la différence entre la poussière et la cendre, d'accord? Il y a une grande différence. Ça veut dire que la poussière, elle n'a pas de valeur au présent, mais seulement au futur. Tu as été sorti de la poussière et tu redeviendras poussière, d'accord? Mais, d'accord? Une fois qu'on est redevenu poussière, une fois qu'on a devenu du compost, on peut semer en nous. Donc on a un avenir quelque part avec ça. Par contre, d'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire?
on va faire du compost, une fois que c'est devenu de la poussière, et donc qu'est-ce qui va se passer? Les fruits vont sortir, d'accord? Donc il y a un avenir à tout ça, à la poussière. On ne parle pas de la poussière des meubles, hein, vous avez compris. Mais la cendre, c'est l'inverse. Elle a de valeur que dans le passé, puisqu'elle devient poussière. Donc c'est-à-dire que c'est un élément qui va devenir, après avoir été brûlé, de la cendre. Donc une, elle a de la valeur dans le futur, et l'autre, elle a de la valeur dans le passé. Ça veut dire que Abraham Avinu, il lui a dit, écoutez bien ce qu'il lui a dit Abraham Avinu, il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai aucune valeur à tes yeux, ni dans mes actes passés, ni dans mes actes futurs. Ne tiens pas compte que j'ai été jeté dans une fournaise ardente. Ne tiens pas compte que je me suis fait la Brit Mila. Ne tiens pas compte que j'ai même amené mon fils. Je suis rien, moi, tout ça. C'est pas important, c'est normal. Vous avez compris? C'est normal, il n'y a rien d'extraordinaire. Aujourd'hui, un mec, il a mis les tefilines, c'est Dieu, tu me donnes le loto, j'ai mis les tefilines ce matin. Vous avez compris? Et de ce que je vais engendrer, donc c'est-à-dire tous les tzadikim qui vont sortir de moi, moi je vaux rien. Vous avez compris? Pourtant, Abraham, c'est quand même la pierre angulaire. Abraham, c'est le chesed, c'est-à-dire que Abraham, c'est Aolam chesed ibané. Par la bonté, le monde, il a été créé. La bonté a été créée. Regarde si Yann n'est pas rentré, s'il peut venir faire juste pour le Kaddish. Yann ou Serge ou quelqu'un qui est pas loin. Juste pour le Kaddish. On va bientôt finir, d'accord? Yossi, on va bientôt finir. Ouais, juste pour le Kaddish, qui peut descendre 5 minutes. Kaddish et Ashkaba, et après, au revoir et merci. Donc il te dit ici que, d'accord, Avraham, il est en train de dire à Kadosh Baruch Hu, j'ai aucune valeur intrinsèque. Je suis rien, moi. Je peux pas m'enorgueillir d'être quelqu'un. D'accord, aujourd'hui tu vas monter une société, ça y est, tu es devenu le roi du monde. T'as fait trois amidot dans une journée, ça y est, Dieu il doit t'ouvrir toutes les portes. Pourquoi tu me fermes les portes? Dieu, j'ai quand même fait ma amida. C'est un peu normal quand même. J'ai été manger dans un restaurant cachère. Mince alors, c'était badat. Hein? Pourquoi j'ai pas trouvé mon zivoug? Non. C'est-à-dire que Abraham, malgré sa grandeur, vous savez que Abraham c'était un prince. Ils vont lui dire dans la paracha de cette semaine, tu es un prince parmi nous. Et lui, il leur va dire un truc qui est assez difficile. Vous savez ce qu'il va leur répondre, Abraham? Ger vetoshav anochi machem. Je suis un étranger et un résident parmi vous. Attends, tu es un étranger ou tu es un résident? Il leur a dit, écoutez bien ce que nous dit, je crois que c'est Rachid qui rapportait au soir, je ne me souviens plus. Il dit là-bas, Abraham, il leur dit, aujourd'hui, je suis comme un étranger parmi vous. Je n'ai pas encore hérité de la terre. Je suis un étranger. Qu'est-ce qui va hériter de la terre d'Israël? C'est pas Abraham. Lui-même ne va pas prendre possession de la terre, physiquement. C'est Yehoshua Binoun, bien plus tard, après la sortie d'Égypte. Il leur a dit, donnez-moi un caveau pour que j'enterre ma femme. Faites-moi du chesed en tant que touriste. Exactement, en tant que touriste. Vous savez, comme les gens qui viennent malheureusement enterrer leur femme en Israël et qui n'habitent pas ici. La même chose. Et faites-moi un kiff, essayez de me faire une petite place au cimetière. Il leur a dit, mais attention, si vous ne me donnez pas un kéver, alors je suis résident. Alors aujourd'hui, comme ça ils disent nos sages, aujourd'hui j'applique le droit de ma future génération. Et je deviens le maître des lieux. Nasi ata betochenu, ils vont lui dire, tu es un prince parmi nous. Et on se tait. On accepte. Les bnechet là-bas, les bnechet c'était les gens qui tenaient Kénaan. C'est-à-dire c'est la populace, elle tient Kénaan, elle accepte, elle se rabaisse. Pourquoi? Abraham il est riche. Abraham il est connu. Abraham il est extrêmement respecté. C'est un roi Abraham aux yeux du monde. Il a tenu tête à Nimrod, le plus grand mécréant du monde. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe? On est dans l'histoire où l'homme le plus important du monde de sa génération, il dit à Dieu, je vaux rien, ni dans le passé, ni dans le futur. Waouh! Ça s'appelle une leçon d'humilité. D'accord? Ça veut dire que maintenant, Abraham, en annulant tout ça niveau, qu'est-ce qu'il fait? La poussière de la femme de Sota, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va clarifier le passé. Nachon, elle va boire la Sota. Et si elle boit la Sota, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, soit on va savoir si elle a trompé son mari dans le passé, ou si elle n'a pas trompé son mari dans le passé. Oui, parce qu'elle n'a pas trompé dans le futur son mari, vous êtes d'accord? Si elle a trompé, c'est-à-dire que l'acte il est passé, mais si elle n'a pas trompé, c'est aussi dans le passé. C'est-à-dire que peut-être qu'elle s'est isolée avec quelqu'un, mais qu'il n'y a rien eu. Ça a été une mauvaise interprétation. Peut-être qu'elle a acheté un parfum ou quelque chose pour l'anniversaire de son mari. On n'en sait rien.
Ok? Mais si elle l'a trompé, c'est qu'il y a eu acte, donc c'est que tu as un acte passé. Donc elle va détecter un passé. Oui, elle a trompé, non, elle n'a pas trompé. Mais la cendre de la vache rouge, c'est purifier quelqu'un qui est devenu impur dans le passé, qui va devenir pur au présent. Donc ça veut dire qu'on a les deux niveaux, un du passé et un du futur. Ça veut dire que maintenant, la temporalité, elle nous montre comment le temps est important dans le judaïsme. Comment cette notion, elle est extrêmement précieuse. Comment cette cendre et cette poussière, ils sont extrêmement forts. Et c'est-à-dire que la poussière et la cendre, pour nous, ça vaut de l'or. Pourquoi? Parce qu'on va avoir deux mitzvot qui sont intemporels. La vache rousse, il n'y en a eu que 9 jusqu'à aujourd'hui. La 10e, c'est le Melech HaMashiach qui fait. Et dans la 10e vache rousse, écoutez bien, il y aura de la première vache rousse qui a été faite par Moshe Rabbeinu. Il y aura un peu de l'eau lustrale que Moshe Rabbeinu il a mis là-bas. D'accord? Et la sota, on reviendra à la sota après, puisqu'il fallait un Beth Amikdash pour avoir un sota. D'accord? Ça veut dire que maintenant, il lui a dit à Abraham, il lui dit, parce que tu t'es rabaissé à la poussière et la cendre, tu seras dans l'intemporalité. C'est-à-dire que vous serez les maîtres du temps. Et c'est ce qui va se passer. Mekadesh Israël, Veazemanim, qui sanctifie Israël et les temps. C'est la première mitzvah qu'on a eue en sortant d'Égypte. La première mitzvah qu'on a eue en tant que peuple, c'est de devenir les maîtres du temps. C'est-à-dire quoi? Kiddush Levana. Première mitzvah, on sort d'Égypte, qu'est-ce que vous faites? Je vais sanctifier la lune. Pourquoi tu sanctifies la lune? Parce qu'en fonction de la lune, qui est sanctifiée quand on est dans un calendrier lunaire, donc on a les temps. Donc ça veut dire que maintenant, ça veut dire on va être en moyen de purifier le passé, de purifier l'avenir. Et donc quand Mashiach va venir, il va nous remettre au niveau dans ces niveaux-là. Aujourd'hui, on est tous les mêmes métiers, c'est vrai. Aujourd'hui, une femme qui est adultère, eh ben, ou tu le sais, ou tu le sais pas, ou tu as un doute, mais tu peux pas le vérifier. Tu peux pas le vérifier exactement. On est d'accord? Même si, d'accord, tu lui fais boire, tu fais tout le niveau qui a marqué dans la Torah sur Sota. Tu écris la Sota, tu trempes dans un parchemin, tu mets de l'eau. Bon, bah, elle aura bu de l'eau sale. D'accord? Parce que tu n'es pas dans le Beth Amikdash, tu n'es pas au niveau de pouvoir faire, d'extraire le jugement divin. Puisque c'est Dieu qui va révéler en fait ça, puisqu'on allume le nom de Dieu. Et aujourd'hui, c'est interdit d'allumer le nom de Dieu. Juste dans le Beth Amikdash. Donc aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. La vache rousse, on ne peut pas la faire. On ne peut pas prendre une vache rousse, même si elle est super rousse comme tu veux, et tu vas la brûler. Non, il n'y a pas de Beth Amikdash. Puisque tout ça, c'est dans l'enceinte du Beth Amikdash. D'accord? Donc on va devoir attendre que le Mashiach se dévoile, qu'il nous remette ça en place, et qu'on devienne maintenant les gardiens du passé et du futur. Vous avez compris pourquoi maintenant le judaïsme, il est le comment dire, l'équilibre parfait entre le passé et le futur? Parce que dans toutes nos mitzvot, dans tout ce qu'on va faire, à l'exemple ici de la cendre et de la poussière, mais on a aussi les fêtes juives. Les fêtes juives, ce ne sont pas juste des des commémorations. Faut pas commémorer. Non, puisqu'on doit le dire. Dans chaque génération, tu dois être comme si chaque jour, tu dois dire comme si tu étais sorti d'Égypte. Chaque jour, mais ils sont sortis d'Égypte il y a 3000 ans. J'en ai à faire. Si, parce que toi, tu dois sortir ton pharaon de toi. Tu dois sortir de ton Égypte, ta propre Égypte. Bechol dor vador chayav adam lirot et atzmo. Il doit voir kilou yatzal mitzrayim, comme s'il était sorti d'Égypte. Mais qu'est-ce que tu en as à faire? Parce que c'est pas une commémoration. Quand tu entends le chauffard, c'est pas, tu dois dire, ah ouais, parce que le bélier d'Abraham, non. Le chauffard, il doit éveiller ton propre cœur. Quand tu manges dans un souka, c'est pas, bon, parce que nos ancêtres, les Gaulois, ils ont mangé dans une cabane dans le désert, on s'en fout de ça. Non, parce que toi, tu es obligé de rentrer dans la souka, sous les ailes de la présence divine, après t'être fait pardonner à Yom Kippour. Vous voyez? Donc ça veut dire que tu dois vivre les choses au présent. Tu dois faire vivre ton passé au présent. La vache, elle rumine, elle laisse sa boue fondue. C'est ça le judaïsme, c'est que ça d'ailleurs. Et donc c'est comme ça qu'on appelle une askara. Aujourd'hui on est en train de faire l'askara de Amram ben Simcha. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Askara c'est les askir, on se rappelle. D'accord? On rappelle quoi? Ça fait combien de temps qu'il est parti? 7 ans. Ça fait 7 ans qu'il est parti. Il y a du temps qui est passé. Comment ça se fait que 7 ans après on s'assoit, on est là, on a fait un cours entier à sa mémoire, on a fait des brachot à sa mémoire, qu'on a rappelé, et qu'à chaque fois qu'on a besoin, qu'on rappelle, lui là, ça, viens faire une askara, viens là, on va faire un cours de Torah, on va faire un Dvar Torah, on va monter au cimetière. Pourquoi tout ça? Pourquoi on a un ta'alich aussi? On a une semaine, on a 30 jours, on a 1 an, on a 11 mois pour certains, on a 12 mois après, et après on a l'année à chaque fois. Pourquoi tout ça? Parce qu'on doit se rappeler. On doit continuer à faire vivre. C'est pas un souvenir.
C'est-à-dire qu'on doit continuer à faire brûler la flamme de la neshama du défunt ou de la défunte. C'est-à-dire que, comment on va faire brûler encore? Il est parti, il ne peut plus faire des mitzvot, elle ne peut plus faire des mitzvot. On n'a jamais vu des gens qui ont quitté ce monde. Il y en a eu des tzadikim, mais en général, on ne voit pas des gens qui ont quitté ce monde. Ils ont été enterrés le dimanche, par exemple, le vendredi, ils viennent à la maison et la femme, elle allume les bougies. Non, on est bien d'accord. Le papa, il ne va pas sortir, il ne va pas se mettre à faire mincha. On est bien d'accord. Ils ne peuvent plus. D'accord? Il n'y a que les grands tzadikim qui peuvent faire comme ça. Rabbi Yodanassi, on dit qu'il venait faire la bouche à sa femme après sa mort. Bon, et c'est Rabbi Yodanassi aussi en même temps. Ok? Mais nous, une fois qu'on est... voilà, c'est tout. C'est fini, malheureusement. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Comment on va faire alors? Eux, ils sont dans le monde du Hémet. Ils sont arrivés à un certain niveau, chacun à son niveau. 1,50, 1,60, 1,70, 1,20, 1,30. Malheureusement, il y en a aussi. Comment on va faire pour faire changer tout ça? Eh bien, ça va dépendre de nous. Les gens qui restent. Les gens qui restent. Est-ce qu'on va se rappeler de l'Askara? Combien, malheureusement, ils n'ont même pas un Kaddish? Combien ils n'ont pas eu l'Askara? Combien ils n'ont pas eu un Kaddish pendant la semaine? Au moins un Kaddish. Allez, toi, tu sais pas lire. C'est pas grave, paye quelqu'un. Attends, j'ai payé avec mon héritage, ça va pas ou quoi? Mais Baba, qu'est-ce que ça va te coûter pendant un an? Au moins, il fait pour ton père ou pour ta mère. Ah, non, non, non. Hein. Moi, je dois aller à Cannes ou à Monaco ou à Juan-les-Pins ou sur un Natania. Mes vacances, qui c'est qui va me les payer? Je vais pas enlever pour payer un inconnu. Non, mais l'inconnu, c'est ton père. Hein. Oui, ah bah, l'Askara, oh là là, oh, faut se réunir, faut trouver, faut faire la prière et oh, on n'a pas besoin. Mais attends, dis-moi, il t'a donné la vie, elle t'a donné la vie. Tu peux pas les oublier. Et ça s'appelle du Chesed Emet. C'est quoi le Chesed Emet? Ça s'appelle comme ça. Le Chesed, et on va finir là-dessus si tu veux. Tu peux faire du Chesed avec les gens. Mais le Chesed, il y a toujours une part de... Il va y avoir quelque chose derrière. Ça veut dire quoi? Tu vas rendre service à quelqu'un. D'accord? Tu vas te dire, ben, peut-être que demain, quand j'aurai besoin, qu'est-ce qu'il va faire? Et il va me rendre service. Pourquoi il ne me rendrait pas service si moi... Qu'est-ce qui se passe? Il vient ou pas? Il vient dans sa... Tu m'as dit dans 5 minutes. C'est très bien, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il va faire? Je vais rendre service. Bah, de toute façon, quand j'aurai besoin, il va me rendre service. Il me demande un déménagement, bah, je vais lui faire. Et quand moi je vais déménager, ma voiture elle est en panne, je vais lui... il y a toujours quelque chose derrière, d'accord? Même si c'est, comment dire, pas forcément, mais tu sais toujours qu'il y a une possibilité, même si tu t'en fous. Des fois, tu fais vraiment pour l'amitié ou parce que tu as envie de rendre service. Mais tu sais qu'il y a toujours cette possibilité, d'accord? Il y a toujours cette possibilité. Même si tu t'en fous, oui ou non? Alors que, quand tu fais du chesed avec un mort, qu'est-ce qui te rend? Qu'est-ce qui vient? Il va venir le lendemain, il va te dire, attends, je vais t'aider à pousser ta voiture. Il est mort. Elle est morte. Donc ils ne peuvent pas venir t'aider. D'accord? Donc c'est ça le vrai chesed. C'est quoi? C'est que même quand ils sont partis, tu vas te rappeler d'eux. Tu vas pas les oublier. Tu vas faire un Askara chaque année. Tu vas rappeler leur mémoire. Tu vas, t'as pas les moyens de faire un Sefer Torah, c'est pas grave. Tout le monde n'a pas 120 000, 130 000, 140 000 shekels à mettre dans un Sefer Torah, sans compter qu'il y a le Sefer, et après il y a le boîtier, et après il y a la fête, et après il y a la voiture, et après il y a la musique. Tout le monde n'a pas cet argent-là. D'accord? Allez, tu peux pas faire un Sefer Torah. Va chez Ocherad, achète 20 livres. Fais une étiquette. À la mémoire d'un tel, à la mémoire d'un tel. Tu n'as pas le moyen de faire une étiquette, achète un livre. Tu sais quoi? Fais un croc de Torah à sa mémoire. Va, comment dire, rassemble 3-4 copains, parler de Divar Torah à sa mémoire. Vous avez compris? Il n'y a pas besoin d'oseille pour ça. Il n'y a pas besoin d'oseille. Ce qu'il y a besoin, c'est pas oublier surtout. Il n'y a pas d'oubli chez nous. Le plus grand jour, le jour le plus solennel de notre calendrier, qui vient marquer la nouvelle année, s'appelle Yom HaZikaron. Yom HaZikaron. On n'appelle pas ça Yom Rosh Hashanah, ça s'appelle Yom HaZikaron. C'est-à-dire quoi? Le jour le plus solennel en Israël. En Israël, celui qui donne des frissons, il s'appelle Yom HaZikaron. Vous savez, la première fois que je suis arrivé, la première fois que j'ai vécu Yom HaZikaron en Israël, on va finir là-dessus. D'accord? Je connaissais pas, moi, tu sais. Alors, j'étais pas du tout sioniste avant de venir, je vous l'ai déjà expliqué. Donc moi, les fêtes qui se passent en Israël, rien à faire, d'accord? Quand c'était Yom HaSmaout, j'allais au musée. C'était pas pour moi, ça me parlait pas tout ça, d'accord? Malheureusement, on change. La première fois que je suis arrivé, donc ma femme elle m'a dit c'est Yom HaZikaron. Ce soir, ça commence jusqu'à demain soir. Je lui ai dit qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit tu vas voir, c'est pas très gai. À l'époque, j'avais la télé. J'allume la télé, je dis bon, qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Et je mets la première chaîne, et je vois des noms. La deuxième chaîne, et je vois une bar mitzvah. La troisième, je vois une mère qui raconte en pleurant.
Je dis pourquoi ils n'ont pas un truc normal ce soir. Je dis c'est la race sur toutes les chaînes. Je dis c'est normal, c'est Yom HaZikaron. Je lui dis jusqu'à quand comme ça, il me dit toute la journée. Ça m'a tellement marqué, je vous assure, hein, ça m'a tellement marqué cette Zikaron que j'ai pris conscience ce jour-là. J'étais pas, on parle pas de religion. J'ai pris conscience dans mon être l'importance du souvenir. C'est-à-dire que ça m'a tellement marqué que je me suis dit, ces gens-là, ils sont peut-être morts, mais ils sont toujours vivants. Pourquoi ils sont plus vivants que quand ils étaient vivants? Parce qu'aujourd'hui, on les fait vivre. Et je vous dis franchement, ça m'a tellement marqué que j'en ai fait une toile. J'en ai fait une toile. J'en ai fait une toile qui est accrochée dans mon salon. Et il y a marqué Iskor dessus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier un papa. On ne peut pas oublier une maman. On ne peut pas oublier ce qu'ils nous ont donné. Et des fois, ils ont été un peu gauche, c'est vrai. Des fois, ils ont été un peu durs, c'est vrai. Des fois. Et alors? Mais si tu es là, si tu tiens debout, c'est grâce à eux. Encore une fois, on ne parle pas, nous de parents, vous avez compris, hein. On ne parle pas de gens un peu tarés. On ne parle pas de ça. On parle de gens normaux qui ont une éducation un peu stricte, ou un peu rigoureuse, ou un peu primitive. D'accord, bah, ça arrive. Ça, on leur doit la vie. Rien que pour ça, c'est important de s'en rappeler. C'est important de se rappeler. Quand ils sont là, des fois on peut aller les voir, des fois on ne peut pas les voir, des fois on peut. Nachon. Mais de se rappeler de quelqu'un, ça coûte pas grand chose. D'allumer une bougie à sa mémoire, ça coûte pas grand chose. C'est à la portée de tout le monde. C'est vrai que des fois d'aller au cimetière, c'est compliqué. Des fois il est loin, des fois, comme me disait Patricia, des fois j'ai pas pu venir la dernière fois, il y avait la guerre. Ça peut arriver. Ça peut arriver malheureusement, d'accord, on est bloqué. Mais c'est vrai que tu ne peux pas te rendre physiquement au cimetière, mais tu peux allumer une bougie dans ta cuisine. Tu peux dire un télim dans ton salon. Tu ne sais pas dire un télim, c'est pas grave, dis une bénédiction. Tu ne sais pas lire en hébreu, dis-la en phonétique. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours un moyen. Tu ne sais pas quoi faire, tu appelles ton cousin, tu appelles ta cousine, tu appelles ton frère qui se retrouve pas loin du cimetière, tu dis est-ce que tu peux passer faire une prière? Il y a toujours un moyen. Mais ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est de ne pas les extraire de notre cœur. Il faut les garder dans notre cœur. Il faut réussir à avoir l'humilité de dire c'est grâce à eux que je vis aujourd'hui. C'est grâce à eux que je me suis construit. C'est grâce à eux que je suis devenu aussi. Et c'est ça. Et exister, c'est pas simplement faire les choses, c'est continuer. Continuer le chemin. Et si on parle de ce qu'on a dit au début du cours, quand est-ce que mes actes ils arriveront aux actes de mes pères et de mes mères? Et bien justement, faire honneur, pas simplement à nos patriarches et nos matriarches, mais aussi à nos parents, à nos grands-parents, à nos arrière-grands-parents, qui nous ont quoi? Qui nous ont fait couler notre ADN dans nos veines, et qui nous font vibrer tous les jours, et qui ont fait ce qu'on est aujourd'hui. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen.